Proust disait que tous les paradis sont ceux qu'on a perdus. Je pense que c'est une phrase qu'on peut un peu appliquer à la recherche littéraire de Joseph Roth. Bonjour Henri de Montmarin. Bonjour David. Merci d'être venu pour la chronique littéraire de cet été nous parler de faits réels et d'un livre inspiré de la Bible aujourd'hui, le livre de Job. Joseph Roth, le livre de Job. Job, un homme simple. Quelle est cette histoire ? Alors, il s'agit de Job, roman d'un homme simple. C'est une adaptation, plutôt une transposition très libre du récit du livre de Job dans l'Empire austro-hongrois côté russe au début du XXe siècle. Donc c'est vraiment un écart géographique assez dingue. Donc si vous attendez une adaptation littérale de A à Z au livre de Job, vous serez déçu. Par contre, si vous êtes attentif à l'esprit du texte, on retrouve beaucoup de similarités entre le personnage de Job et les tragédies qui le frappent, et la vie de Menuhin Singer, qui est le personnage principal de ce roman de Joseph Roth, qui est un grand écrivain plutôt méconnu, injustement, austro-hongrois. La toile de fond, c'est une vie d'errance, de malheur, un peu comme Job. Alors, qui est Joseph Roth ? Pourquoi s'est-il identifié à Job, le personnage biblique ? Joseph Roth a lui aussi connu évidemment une vie de souffrance, et je pense que la question de la souffrance est au cœur de son travail comme du livre de Job, donc ce n'est pas indifférent qu'il s'intéresse à ce livre biblique en particulier. On peut voir beaucoup de similarités entre le personnage de Menuhin Singer et les tragédies qui le frappent également, et la vie de Roth, qui était une vie qui a fini dans la misère, la tragédie, l'alcool, une vie d'errance entre Paris, Berlin et les grandes capitales européennes après la chute de l'Empire austro-hongrois, qui était l'Empire austro-hongrois de son enfance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est né en Galicie, aux confins de l'Empire austro-hongrois, dans un milieu juif plutôt assimilé, et qui ne se remettra jamais de la perte de l'Empire austro-hongrois et de la richesse culturelle de cet empire. Et toute son œuvre littéraire sera une recherche de ce lieu parfait, de ce lieu de son enfance, de cet empire déchu. Proust disait que tous les paradis sont ceux qu'on a perdus. Je pense que c'est une phrase qu'on peut un peu appliquer à la recherche littéraire de Joseph Roth. Et cette vie d'errance, on la voit également dans la trajectoire de Menuhin. Donc Menuhin Singer, qui est le personnage principal, qui va perdre ses fils, qui va perdre sa femme, et qui va finir par maudire Dieu, alors que lui est un professeur de Torah, donc quelqu'un qui a toujours servi avec diligence, avec innocence, avec justice, avec pureté. C'est un pur, c'est un juste. Et il pose la question avec ce livre, comme dans le livre des Job, pourquoi me fait-il cela ? Pourquoi Dieu me fait-il cela alors que je l'ai toujours servi ? Est-ce que je mérite cette souffrance ? Donc voilà, c'est une espèce de pied de nez à la logique de la rétribution. Et cette transposition, donc, elle est tout à fait pertinente pour interpréter le livre de Job à la lumière du travail de Joseph Roth, et pour interpréter aussi la vie de Roth, qui a été une vie de malheur. Dans mes romans, je traduis les Juifs à l'intention de mes lecteurs, notez-vous dans votre chronique. Vous abordez aussi l'énigme de la souffrance. La souffrance nous révèle et nous révèle les autres. Alors, comment ça se passe dans ce roman ? Si vous vous souvenez à peu près du livre de Job, la deuxième partie du livre, c'est les amis qui s'en prennent en fait à Job et qui lui disent « Tu n'as pas le droit de maudire Dieu parce que tu as certainement fait quelque chose de mal, sinon toute cette souffrance ne serait pas arrivée. » La réaction des amis de Menuhin est très différente. Il y a exactement cette même scène. Les amis de Menuhin viennent à son secours et lui viennent en aide. Donc il y a quelque chose de très différent. Il y a peut-être plus d'humanité dans les amis de Menuhin Singer que dans les amis de Job. Le thème général, c'est la question de l'innocence, de la souffrance des justes. Et ce roman le transpose dans la condition juive d'hier et d'aujourd'hui, condition moderne. Évidemment, il y a des scènes très drôles sur déjà l'antisémitisme. On sait que là, on est presque en Russie, on est aux confins de la Russie des pogroms. Donc Joseph Roth a vécu cette période de pogrom, il a toujours souffert pour la condition juive. Il est mort en 1939, donc il a vu l'ascension d'Hitler, il n'a pas vraiment vu la Shoah et ses conséquences, mais il avait bien senti ça, il le décrit très bien dans ses chroniques car il était également journaliste. Et on voit cette condition juive dans le roman d'un homme simple, dans Job, roman d'un homme simple. Il y a une scène très très drôle que je ne résiste pas à vous lire. C'est les deux enfants de Menuhin, Jonas et Shermaja, qui partent à la guerre. Et un paysan russe, leur demande « Pourquoi êtes-vous aussi chagrin ?» Jonas et Shermaja firent comme s'ils ne l'entendaient pas ou comme si sa question ne leur était pas destinée. Depuis un millénaire, ça ne finissait jamais bien quand un paysan posait une question et qu'un juif lui répondait. Donc voilà, il y a des scènes très drôles qui dénoncent évidemment l'antisémitisme à l'époque et qui aujourd'hui nous parlent tout particulièrement.
mais avec toujours cet humour, parce que la grande force de Roth, c'est l'humour dans tous ses livres. Donc aussi bien dans La Marche de Radetzky, qui est sans doute son chef-d'œuvre, que dans cette adaptation très libre du livre de Job. On sent aussi un peu d'humour entre la distance avec le mal, la distance aussi avec Dieu et celui qui vit ces choses. Exactement, David, parce qu'une autre dimension du livre de Job, comme de l'adaptation de Roth, c'est l'énigme de la distance infinie de Dieu. Et c'est une énigme qui parcourra un peu toutes les humanités. On pense aussi à Pascal, la distance incompressible entre Dieu et l'homme. Même si j'appelle et qu'il me répond, je ne croirais pas qu'il ait écouté ma voix. C'est ce que dit Menuchim, et ça fait vraiment penser aux lamentations de Job dans le cœur du livre. C'est-à-dire que Job souffre, Menuchim souffre, et Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas, sauf dans le livre de Job, dans la dernière partie. Alors dans le livre de Job de la Bible, en forme de pièce de théâtre, on voit au début le diable dans les coulisses, qui est à la cause de tous les malheurs qui vont arriver. Exactement, c'est pas le même cas. Le diable, il n'y a pas de pacte, il n'y a pas de conspiration du diable dans le livre de Roth. Mais je ne sais pas si je peux spoiler la Bible, je pense que tout le monde connaît à peu près le texte, mais il y a une même forme de miracle. Donc on sait qu'à la fin, du livre de Job, Job retrouve la prospérité, retrouve ses filles, encore plus belles, dit-on dans le texte, que les précédentes. Et à la fin du livre de Roth, je ne veux pas trop en dire, mais il y a une même forme de miracle. C'est-à-dire que, si vous voulez, la souffrance de Menuchim est rachetée. Et ça finit plutôt bien. Même forme de happy end, un petit peu, si on voulait parler à l'américaine dans le livre de Roth et dans Job. Donc il y a quand même une structure qui, même si je disais que c'était une adaptation très libre, on sent que la première phrase est exactement la même, on sent que la structure est un petit peu similaire. Il y a beaucoup d'emprunts, évidemment. Donc on sent que Roth s'est beaucoup amusé à voir comment il pouvait transposer ce texte. Et avec son génie littéraire, il arrive à en faire quelque chose de complètement différent. Évidemment, rien à voir avec entre le livre de Job qui se passe dans des conditions géographiques et historiques complètement différentes. Mais ce que je voulais montrer en parlant de ce livre aujourd'hui, c'est la richesse des adaptations possibles de la Bible. C'est-à-dire qu'on peut prendre le texte, le tordre, le prendre dans tous les sens. Il est tellement riche qu'on peut le transposer et en faire quelque chose, un peu un objet littéraire non identifié, parce que le livre Job, roman d'un homme simple, c'est entre le roman, entre la fable, entre le conte philosophique. Il y a vraiment des phrases, des maximes très très belles qui font penser un peu au genre du conte philosophique. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, « Toutes les choses mauvaises arrivent soudainement, toutes les bonnes choses arrivent à pas feutrés et lents ». Et c'est vrai dans le tragique, il y a quelque chose de soudain. Et on sent que petit à petit, dans le texte, une petite éclaircie se fait sentir pour le personnage de Menuchim, malgré tous ses malheurs. Bon, pour vous dire, il part en Amérique, il pense que c'est une issue possible à son malheur, parce que son fils l'a renié, l'autre est parti à la guerre, et finalement, ça ne se passe pas du tout comme prévu. C'est-à-dire que tout est encore pire là-bas, il va perdre tout ce qui lui est le plus cher, et il va finir comme un moins que rien à faire la potiche, à rendre service à peu près à la communauté, mais est vraiment traité comme un miséreux à la fin du livre. Et finalement, il est racheté quand même. Donc quand même, il y a une certaine beauté. En conclusion du roman de Joseph Roth, Job, homme simple, vous voyez avec l'exil en Amérique un parallèle avec Kafka. Tout à fait. Il y a une phrase de Roth qui est très connue. Un juif ne peut pas souhaiter mieux que d'aller en Amérique. Bon, même si c'est assez déceptif dans le livre Job, roman d'un homme simple, on sent que l'Amérique quand même a été, pour pas mal de juifs, notamment du début du XXe siècle, une sorte de terre promise. Et on pense bien évidemment au livre Amérique de Franz Kafka. Et ce qui est très amusant, c'est que les deux, Kafka et Roth, ont parlé de l'Amérique, on fait un livre sur l'Amérique sans y être jamais allé. C'est ça que je trouvais amusant à noter quand même, comme si la sublimation littéraire pouvait tout nous permettre et que l'Amérique était encore plus qu'une patrie, un idéal, quoi. C'est le roman que vous nous proposez pour cet été, Job, roman d'un homme simple, inspiré de faits réels, de la littérature et de livres bibliques. On vous retrouve à la rentrée pour une chronique inspirée de livres bibliques. Tout à fait. Merci Henri Montmarin.